Élevez le nom de l'Éternel, Ra ou Allah. Élevez le nom de l'Éternel, le Verbe qui existe et le Verbe qui nous aime. Merci, Éternel, Ra ou Allah, de nous avoir donné le souffle de vie en ce jour, le 9. Donc je vous ai dit, de toute façon, là d'abord, avant de commencer de parler de l'œuf, d'accord? Avant de parler de l'œuf, je vais d'abord parler des 3 religions encore, et je le répète parce que l'Éternel m'a dit de le refaire. Donc, pour trouver les mots, on va commencer par le judaïsme. Vous voyez, le judaïsme, nous avons, excusez-moi, 10 lettres. Donc, c'est le 1. D'accord? Je dis que le Tanel c'est le 1, le tampon c'est le 7. Ok? Donc dans le judaïsme, on a le Om. On a le Om. On a le Lis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on a de et je. Donc ça veut dire de Om pour les humains. D'accord? Comme je dis que le Om, c'est l'Éternel et les messagers. D'accord? Et le Om sont les humains. D'accord? Donc, on a le Om, je, lis. Donc, c'est bon. On a déjà le Om et le lis. Ça fait partie, comment dire? Ça fait partie de ce qui détermine les gens de l'Éternel. Comme je dis, il y a le qui, il y a ça. C'est une longue liste, mais on verra au fur et à mesure. Donc on a le Om. Ensuite, on n'aurait que 3 significations. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel a dit, mais je vais le faire. Donc, ensuite, dans le judaïsme, on a Judée. D'accord? On a Judée. Il vous reste quoi? Israël, Islam. Vous voyez? Donc le judaïsme, c'est une terre chez les Hébreux, et elle est aussi islamique. Donc il y avait déjà l'islam depuis. L'islam est depuis. D'accord? Donc le judée et l'islam. Ensuite, on a, il y a beaucoup de mots. Il y a aussi lis, mad. Je sais qu'aujourd'hui le cours, c'est pas un cours, c'est un cours de lettres. Lis, mad, jeu. C'est-à-dire la fleur fait le jeu, donc il y a un jeu dedans. Hein. Il y a le J, E, U, il y a le jeu. Ensuite, il y a toujours. Putain, en rouge là, ça m'énerve. Aujourd'hui, je suis rouge. Hein. Issa, le jeu DM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Issa, le jeu DM. Pourquoi le jeu DM? C'est le jeu 44. D'accord? Qui est aussi le 8 qui peut faire le H. D'accord? Le jeu H. Parce que le 44 dans la valeur numérique hébraïque signifie je suis la vie. Et le A, E, I, E, I. Je suis la vie. D'accord? C'est le 44. Donc, il y a toujours le mot Issa partout. En gros, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, le judaïsme, il y a tout. Ok. Tribulation, 44 fois dans l'Ancien Testament. Tribulation, 33 fois dans le Nouveau Testament. Ok. Donc, comme on dit, Judée, Palestine, Israël, c'est la même famille. Donc, il n'y a pas de lieu d'avoir une guerre, en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous êtes tous de la même famille. D'accord? Donc là, on va arriver. Je vais ça avec le nom parce que. Donc, on a vu que le judaïsme, il y a 10 lettres. Hein. On va faire le 1. Ok. Pour. Le 1 pour le judaïsme. Numéro 1.
Donc là, le deuxième hymne, on va dire le... Vous voyez, ça ne veut vraiment pas. Oh là là, c'est aberrant. Là, je suis obligé d'en prendre un autre, j'en ai plein, mais je ne sais pas, ils sont où. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, j'ai beaucoup écrit. Le christianisme. Donc là, il y a 15 lettres. D'accord, comme le O, on met le 6. Donc le deuxième, les chrétiens, c'est le 6. D'accord, excusez-moi, j'ai mis le 2, c'est le 6. Donc qu'est-ce qu'il y a chez les chrétiens? Moi, dans le christianisme, il y a l'Issa, il y a toujours un article à la base. L'Issa, il y en a 4. Donc nous en reste 11. Christ. 6. Né. Et c'est bien au féminin. Nehim. Parce que, par exemple, chez les prophètes, en hébreu, on dit Nevim. Nevihim. Vous voyez, on dit Nevihim chez les prophètes. Hein. Israël, c'est Nevihim. Là, c'est Nehim. Parce que c'est une femme. C'est pas un homme. Ça vient parce que him, ça vient du mot aussi Haman, qui signifie, qui vient du mot Hamam. Hamam, c'est maman, la maman. Issa, Christ, né, maman. C'est le 5. Ça fasse 4 plus 6, 10, 15. Et on a aussi, bon, Némi, c'est-à-dire la moitié, d'accord, de l'éternel. Et on a aussi dans Nehim, on a aussi Emin. Emin qui vient de Amen, Amen, et ça veut dire loyal. Loyal et digne de confiance. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, j'ai pas la pêche. Donc l'Issa, Christ, Emin, digne, qui signifie loyal, digne de confiance, et aussi c'est l'anagramme de miné. D'accord? Et miné signifie à l'intérieur de quelque chose. Donc, à l'intérieur de ça, même si les chrétiens veulent cacher, c'est le nom est bien là. L'Issa, Christ, Nehim. Il n'y a pas écrit Jésus. Vous voyez, donc ça montre bien que Issa, c'est le Christ et non Jésus. D'accord? C'est pas fini. Donc voilà. Aussi, ça veut dire, là je vais parler au niveau de la tromperie. Donc dans le christianisme, ça fait ça. On y voit dedans le mot Messie. D'accord? On y voit le mot Messie. Ensuite, on voit l'Inri. Parce que l'Inri, ils disent que ça veut dire Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Mais l'Inri, c'est pas ça. C'est l'Inri, ça veut dire le descendant propre de David. D'accord? Le Daouda. Ok? Et l'Inri, chat. Pourquoi un chat? Parce que le Messie, l'Inri, qui est là, et normalement c'est chat. Donc il vient de l'Égypte à la base. Vous voyez? C'est chat. Et en tout, quand vous voyez, vous réunissez les deux là, le triangle, ça me dit quelque chose. Le triangle, ça veut dire Trisha. T-R-I-C-H-A. Vous voyez, Trisha. Et il nous reste Nil. Nil, le lin. D'accord? Donc Messie, l'Inri, chat, ça veut dire le Messie, Trisha, Nil. C'est-à-dire que ça a été copié sur les histoires du Nil. D'accord? Les dialogues que vous voyez qui sont très beaux du Christ dans la Bible, ça a déjà été fait auparavant. N'oubliez pas que le Christ était là avant tout le monde, puisque le Christ est la loi. D'accord? Donc, c'est pas fini chez les chrétiens. On y voit ici M, E, N, T, I, R. Donc on voit déjà, il y a mentir. D'accord? Il fait 6. Il nous reste 9. Donc mentir. Il reste quoi? Mentir, là on voit quoi? Il reste un I, un S, un IS. Isis.
Ok. Isis. Et le châle. Le châle, c'est le voile. Le voile Isis, que normalement, le châle, je le mets toujours là. Donc, c'est le châle. Il reste là, vous voyez. C'est le châle. Isis, châle. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, 10 plus 1, ça fait 15. Donc, ça fait le châle. Et en fait, dans le châle, c'est caché la clé C-L-E A. Vous voyez, la clé A. Donc, il y a le donc là, on a compris, il faut savoir qu'il y a du mensonge dedans. Mais dans le mensonge, la lumière peut sortir. La lumière sort de toute façon. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité les escaliers. J'ai fait des vidéos sur ça. Là, on va passer l'islam. Déjà, dans l'islam, il manque une lettre. Il manque une lettre dans l'islam. Pourtant, l'Éternel a dit malheur à la personne qui enlève et qui rajoute. Parce que quand vous voyez dans la langue des oiseaux, on voit dans l'islam, c'est écrit mal. Et là, lys, la fleur du mal, ça veut dire mal, fleur. Et quand on entend dans la langue des oiseaux, là c'est les syllabes, on entend, ça fait malice, la malice, martial. Vous voyez, il y en a encore, il y a plein d'autres, mais et ça veut dire aussi âme, cils. Comme on dit, la fin du monde se fera un battement de cils. Donc, moi quand je lis, je vois, ça me perturbe. Parce que je vois la malice, fleur du mal, c'est pas bon. Donc en fait, dans l'islam, ils ont enlevé le E. Eh oui, ils ont enlevé le E. Pourquoi? Parce que s'il y a le E, vous voyez, ça fait déjà propre. C'est-à-dire que les gens ne pourront pas parler parce que ce sera déjà propre. Déjà, quand vous voyez l'islam avec un E, on voit l'âme lisse. Vous voyez? L'âme. L'âme fleur. Vous voyez, juste une lettre, ça change. L'âme fleur. Et on voit aussi directement Ismaël. Parce que tout, il y a Jacob, Ismaël. Tout vient de Ismaël, descendant. Et ça fait aussi l'ami sel. Et le Christ vous dit quoi? Soyez des sels sur cette terre. Des sels, ça veut dire elle. Soyez des ailes, des êtres lumineux. Début de mon prénom. D'accord? Soyez des sels sur cette terre. Donc là, à la base, il y a 7 lettres. Il y a 7 lettres. Pourquoi? Parce que ce qui fait référence aux lettres dans le nom d'Allah. Donc pour que ça y avait, il faut qu'il y ait le 7. Ça ne peut pas être le 6. Quand on enlève ça, il reste 6. Donc l'islam, c'est 7. Vous voyez, donc ça fait déjà 7. De 1 à 7, c'est bon, on a le Q. Et puis les chrétiens, c'est le 6. Vous voyez, mais ça fait en tout 7 et 7. Ça nous donne 14. Parce qu'il y a 7 cieux et 7 terres. D'accord? 7 niveaux dans les cieux et 7 niveaux sur la terre. Donc le 14. Les 14 mondes. Ok? Donc là, j'enlève. Comme là, je vais sortir le livre. Ah oui, je suis un peu molle aujourd'hui. Hein. Que se passe-t-il? Il fait un peu tard. Mais il faut que je fasse la vidéo là. Parce que demain, ça va être une vidéo sur la religion hindoue. Car tout est lié. Donc là, le feu, le 9 et l'œuf. Donc comme on répète, je vous avais dit que l'Éternel est 1 et 5. D'accord? Le 1 et 5 sens. En fait, c'est aussi les 5 prières par jour. D'accord? Et c'est les 5 lettres qui font aussi Allah. Ok? Donc, et pour le 4, oui, comme j'ai dit, la 4e voyelle représente le home. Les 4 éléments. D'accord? Donc, je vais commencer par le home, le dessin du home. Donc, ça fait ça, déjà. Ça, ça et ça. Et c'est l'intérieur du haut, tout ça. Vous voyez? Ça, c'est le home. Ismaël. Donc, ce qui ici représente le feu. Ok?
Ce qui est là représente l'air. Ce qui est là, ici, là, celui-là, là, le petit S là, ça représente l'eau. Ici, vous verrez qu'il est aussi dans le nom d'Allah, mais de cette façon-là, c'est la terre. D'accord? Donc, ceci signifie aussi les 4 éléments. C'est-à-dire qu'avec le feu, ça veut dire la vérité absolue. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pour ça que ça me gêne. Et ensuite, l'air, c'est Maya. Ah ouais, là, le niveau, il monte. Hein. C'est l'illusion. L'eau, avec l'eau, c'est le rêve. Et la terre, c'est éveil. Éveil et sommeil. C'est-à-dire que sur la terre, il y aura des éveillés et des gens endormis. C'est écrit dans l'homme. Ouais, vous voyez, dans les 4 éléments, c'est écrit que la terre, il y aura des éveils, sommeil, éveillés et des gens qui dorment. Donc là, c'est bon au niveau de l'homme. Là, on va passer à Allah. On va passer à Allah, qui est en lien avec les 5 lettres. Parce que Allah, sa force numérique, comme je dis, c'est le 1, 3, 3, 1, 8. 1 plus 3, 4, 4 plus 3, 7, 8, 8, qui font 16, qui font le 7. D'accord? Tamponné par le 7. Vous voyez ça, je dis qu'il y a le 7 et le 5 dans Allah. Donc, vous ne pouvez pas voir dans l'islam 6. C'est pas normal. Donc, déjà, parce que là, ça prenait trop de temps. Donc, on a le Allah. Là, c'est Allah en dessin. Donc, on a le 1, c'est Alif. Le 2, c'est Hamza 3. Le 3, c'est un Lam. Celui-là qui est au milieu ici, c'est aussi un Lam. Le 5, vous voyez comme le Home, c'est la Shada. D'accord? Le 6, c'est encore un Alif. Et le 7, c'est le A. D'accord? Donc déjà, vous avez 7 lettres. C'est pour ça que l'islam doit avoir 7 lettres. Pas 6. Ok? Donc là, vous avez vu qu'il y a des doublons, comme les oreilles. Il y a 2 lames et il y a 2 halif. Vous voyez? Donc on en enlève 2, ça fait qu'il nous reste 5. Que c'est un doublon. Donc on a 5 qui représentent, comme j'ai dit tout à l'heure, Allah. D'accord? Le 1, 3, 3, 1, 8, le 16, le 7. C'est-à-dire qu'il a 5, Allah a 5 lettres sur la forme numérique 7. Donc ça doit être pareil. Et quand vous êtes en écriture, il y a 7 lettres en numérique 5. Vous avez vu la force? Et ça, les gens ne le savent pas. Donc, l'Éternel, Rawallah, voulait montrer cela. Donc maintenant, on va passer à l'œuf. Non mais je kiffe. 5, numérologie 7. 7 lettres, numérologie 5. C'est propre. En doublon. Vous voyez, donc il n'y a pas de... 7, 5, 5. C'est pour ça qu'après ils ont... Donc après, parce que 7 plus 5, ça vous donne combien? 7 plus 5, ça fait 12. Oui. Donc là, 7 plus 5 aussi, ça va faire 12. Ce qui fait un 3 et un 3. C'est là où c'est la force du 6. Vous voyez, ça fait un 33 à la base. 3, 3. Quand vous regardez bien. 3, 3. Et dans la Bible, ils ont dit l'âge du Christ est mort à 3, 3. 33 ans. 3, 3, 3, 3 et ça fait 66. Ok? Ou alors, et 66 c'est encore 6 plus 6 égale 12, ça fait encore un 3. Ça se termine pas, c'est toujours le 3 parce que c'est le 3e livre. D'accord? Je suis vraiment désolé, aujourd'hui je suis en manque de vitamines. Je suis en manque de vitamines. Donc là on va passer à l'œuf. Je vais sortir le livre. Il a les écrits là, ça va fatiguer. Donc, 1, 6, 7, 7, 14, il reste là. Donc là, c'est comme un peu un cours d'histoire, ça peut fatiguer les gens. Mais bon, l'important c'est que vous comprenez. Hein. Donc on est passé, ok. Donc, Shada, double consonant. L'être humain dispose de 7 orifices, on l'a fait. Oh, la tête place, on l'a fait. Donc là, on est à l'œuf cosmique. Donc, l'œuf cosmique,
Là, je vais vous mettre en même temps, on va lire. La mythologie égyptienne. Selon le mythe de Ogdad d'Hermopolis, la Voie lactée a émergé des eaux sous la forme d'une colline de détritus. Ben, ça tombe bien, des détritus. Hein, qui deviendra la déesse Hathor. Merci. Ra était dans un œuf déposé sur ce monticule par un oiseau céleste. Dans une version antérieure de ce mythe, l'oiseau est une oie. Oui, l'oiseau est une oie parce que c'est Isis. Comme dans cette vidéo, je vous ai dit que Isis est toujours à la droite, à la gauche, selon nos yeux, par là. Vous voyez le haut. Et les messagers sont là. C'est pour ça que vous êtes allé manger à ma gauche, c'est par respect pour moi. Pour moi, j'aime pas, vous voyez, c'est écrit moi, mais en même temps, moi je suis avec le L. D'accord? Ça fait loi. L'éternel vers moi, elle est loi. Wa. Wal. Mais ça fait El Ho-Him. El Ho-Him. Le Z, la fin. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, c'est un Z. Ou un N. Vous avez compris, mais c'est un Z. D'accord. Donc, ensuite, vous avez bien vu que là, je vais mettre une photo. Vous voyez la photo là, c'est dans le musée d'Israël à Jérusalem. Le premier chapitre du livre de la Genèse est écrit sur un œuf. Hasard? Non, hasard n'existe pas. Donc, là, on va parler pour les détracteurs. Vous voyez, j'ai mis un message. Parce que quand, là l'œuf cosmique, tout le monde parle de l'œuf cosmique. Mais dès que c'est Mohammed, j'ai l'impression que vous avez tous un problème en fait. Les détracteurs. Vous ne l'aimez pas, Mohammed n'a pas écrit le Coran, déjà de une. Mohammed ne l'a pas lu. D'accord? Déjà à la base, je ne sais pas pourquoi vous l'insultez ou vous lui faites du mal. Parce qu'il n'a rien écrit, il n'a rien lu. Et ce sont les scribes, ses amis proches, qui ont écrit ses dires. On en reprend, parce que c'est vraiment de la méchanceté. Donc dans la sourate 79, verset 30, il y a plusieurs versions. En Asiyat, on y voit plusieurs traductions et à partir de là, nous pouvons observer où sont les erreurs. La première traduction, vous avez bien lu, c'est écrit « Et quant à la terre, après cela, il a étendu. » D'accord. La terre a été étendue. La terre, elle est plate. Je vais vous expliquer. Là, ça fait des débats. Moi, je ne débat pas, moi. On appelle ça une planète. Je sais pas. Planète, platène, comme vous voulez, c'est planète. Rajouter un E, vous pouvez l'enlever. Moi, je parle de la langue des oiseaux, ça ne m'intéresse pas. Donc, il a fait, l'autre traduction, il a fait la terre oviforme. Et qu'est-ce que ça veut dire oviforme? C'est-à-dire la forme d'un œuf. D'accord? Comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo, jusqu'à ce que ma coupe déborde. C'est-à-dire qu'il y aura un déluge. Même la Bible vous le dit, jusqu'à ce que ma coupe déborde. Donc là, c'est l'œuf. D'accord? Là, c'est la terre. Il faut dire qu'aussi dans la terre, bon là, c'est le 1. Il y a 7 niveaux, comme je vous l'ai dit dans le 14. Les 3 livres le disent. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ici. Voilà. Donc il y a 7 niveaux comme en haut, il y a 7 cieux, j'ai déjà fait la vidéo. Il y a 6 cieux, mais l'éternel est dans le 7. Ok? Donc ça fait les 14 mondes. La haine, qui fait la haine que je vous ai montré, c'est ça. Donc c'est dans un œuf, on va refaire un peu là-haut, si vous voulez. Le haut, je ne mets pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci, éternel. Tout est propre. Et le 0 en haut, le 7. D'accord? J'aime mettre ça parce que j'aime que ce soit propre. Voilà. Donc, ensuite, on a, quant à la terre, après cela, il a arrondi comme l'œuf. Et la terre, après cela, il la roula. Donc, c'est-à-dire qu'elle est déjà ronde. D'une façon, il la roula, il a éternel, voilà. Vous avez compris? C'est le... Oh, mon œuf, il est bizarre. Hein. Voilà, mais aujourd'hui, là, le gène, voilà. Je vais faire Shabbat. Donc. Le mot arabe pour étendre ici est dahaha, qui signifie un œuf d'autruche. Vous voyez? Un œuf d'autruche ressemble à la forme géosphérique de la Terre. Ainsi, le Coran décrit correctement la forme de la Terre qui est aussi plate. Donc, c'est un œuf d'autruche. Je vais expliquer pourquoi.
Moi, quand je fais mes prières ou je lave, j'ai les plumes d'autruche. Comme la Bible insulte encore l'autruche, on va y arriver là. Donc pourquoi? Parce que le Rasoul Mohammed sait très bien que la balance d'Allah, le jour de la balance, le jour de la résurrection, la balance, dis-moi, comment je vais faire une balance là? Comme ça. Ok. La balance d'Allah, il y aura la plume et il y aura votre cœur. On nous dit Anubis qui va être là. Il y en a qui disent que vous pouvez mettre la photo de Isis ou de la mat. Je n'ai pas besoin d'idolâtrie. Ce sera une plume d'autruche et fin. Donc là, il y a le cœur, le hib. Vous voyez, et plus c'est lourd, plus votre cœur il est lourd, et plus vous avez péché, quoi. Et puis, si vous restez fixe, ça veut dire que là, c'est bon, en fait. Ça, c'est... La plume est mauvaise pour vous, quoi, si vous êtes en bas. D'accord? Dans la balance d'Allah, votre cœur sera posé sur un plateau face à la plume d'autruche qui est un code de la haute ruche. D'accord. Donc la haute ruche, dans la langue des oiseaux, c'est-à-dire la haute ruche, c'est-à-dire la... Vous voyez les abeilles dans le Hanal, c'est une sourate là. C'est les abeilles. Donc la haute ruche. Il faut savoir que s'il n'y a plus d'abeilles sur Terre, il vous reste 4 années, c'est la mort. Hein. D'accord? Donc l'autruche, c'est le code. L'autruche parce que vous voyez, tous les oiseaux volent. Tous les oiseaux volent. Mais dans la langue des oiseaux, vol, ça va avec la loi numéro 8. Tu ne voleras point. Donc c'est pour ça que l'autruche ne peut pas voler. Elle court. D'accord? On va y arriver. Elle court. Donc, c'est comme si c'était un cours d'histoire. Ok, pourquoi la Bible dénigre-t-elle l'autruche? L'autruche pond ses œufs dans le sol, dans les trous qui peuvent faire jusqu'à une trentaine de centimètres. Il n'y a pas d'hasard, toujours le chiffre 30 qui est relié à les 30 de Nil et qui est relié à la Vierge Marie. Jusqu'à une trentaine de centimètres de profondeur. 2 jours, là je vous parle de la science, hein. 2 jours, c'est le mâle qui surveille les œufs. De nuit, c'est la femelle. Au cours de la surveillance, il peut y arriver que l'oiseau retourne les œufs, mais elle ne peut les couver car son poids les briserait. Donc elle laisse la lumière du soleil le faire. Si elle s'éloigne de ses œufs, elle ne va plus les reconnaître en fait. Elle ne va plus reconnaître où sont ses œufs. Donc voilà ce qui est dit à Job 39, verset 13. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse, on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Déjà, je vais vous montrer un truc parce que Satan n'a pas d'amis. Pour vraiment voir, mais après on va parler. Ah, merci éternel. Ah, les voix arrivent. Oh là là. Élevé ton nom éternel. Merci Rawallah. Ça arrive. Ouh, je commence à avoir la pêche. Allez, c'est parti. Donc, on a la cigogne. D'accord? Ah, l'éternel, je sens la présence là. Donc, la cigogne, je vous ai dit dans la vidéo précédente que si signifie ici. D'accord? Et là, on a quoi? Gog. Gog et Magog. Et en. Ici, en Gog. C'est-à-dire que la cigogne, c'est Gog. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent comparer la cigogne et l'autruche. Merci éternel. Attendez, parce qu'il y a un autre truc que je ne vous ai pas fait, que l'éternel m'a dit de faire. Là, tout de suite, là. D'accord. Bon, on va couper là. Je vais vous mettre un autre truc que j'ai pas fini, qui va être lié avec cela. Là. Vous voyez, quand je suis un peu... c'est le stylo noir. J'aime bien écrire en noir, moi. Vous voyez que sur une feuille, une page blanche prend vie sur les écrits noirs, comme je le dis toujours. Donc, là, l'éternel me montre. Bon, je vais le faire comme ça. J'ai pas le... Est-ce que j'ai le papier pour aller plus vite? Parce que moi, des fois, ma petite tête là, la quarantaine, ça ne va pas. Il y a tellement de papier partout ici. C'est la caverne d'Ali Baba de spirituel. Voilà. Ouh là là. J'ai oublié. L'éternel m'a dit de vous dire tout de suite. La France. L'éternel aime la France. Parce que malgré que les gens peuvent dire la France, ils sont des mauvais avec le peuple. Les pauvres, quand tu es pauvre et que tu gagnes bien ton argent, tu ne peux pas t'en galère. La sécurité est gratuite. On peut dire oui, mais ils prennent ça dans les autres pays des pauvres. Mais dans votre pays, vous ne le faites pas. La France, l'hôpital, les soins sont gratuits. D'accord? Il y a toujours des aides. Il y a quand même encore cet esprit de partage. C'est pour ça que l'Éternel m'a dit qu'il aime la France. Et le pays qui aidera la France,
sera l'Algérie. Ah ah! Donc, vous savez bien que tout partira de la France. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 8. Et l'Algérie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8, ce qui fait 16. Les deux, ils sont avec l'Éternel. Donc l'Éternel a validé Pâques, à l'infini la France et l'Algérie. Donc quand la France va rentrer en guerre, vraiment, là si vous voyez, je veux dire vite fait, en guerre, ce sera vraiment, l'Éternel va mettre l'Algérie qui sera alliée avec la France. C'est pas notre pays, c'est pas Israël, c'est l'Algérie. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà l'Algérie, vous voyez quoi? C'est écrit l'aigle. Dans les anagrammes, c'est l'aigle-ré. Attendez, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, c'est l'aigle de Ré. L'Algérie. L'Agile-ré. Ouh! C'est vrai que moi, dans ma vie, beaucoup d'Algériens, Kabyles, Berbères. Bon, moi, ce sont beaucoup des Berbères qui m'ont gardé petite. Par les Chaouis, mais voilà, on parlait Chaouis étant enfant. Donc, le aigre, le aigre, elle, mais l'Éternel me montre aussi Raël. Vous voyez, il y a aussi une communauté Raël avec les aliens, mais les aliens, ce sera à notre niveau, je vous parlerai après, parce que, bon, on va dire, oui, je suis une alien, il n'y a pas de souci, je le suis. Parce que alien, comme moi je suis alien, attention, alien, ça veut dire en elle. C'est pour ça que vous voyez que la NASA, tout ça, NASA, nazaréen, toutes ces choses bizarres là. Et dans la langue des Aïrois, ça veut dire NASA, ça veut dire je suis. NASA Kitoko, je suis belle dans leur langue. NASA, ça veut dire je suis. C'est ça qu'on dit Jésus de Nazaré en. NASA, je suis en Ré. Nazaréen, ça veut dire je suis en Ré. Vous voyez donc, alien signifie en elle. Vous voyez le jeu de mots en elle. Et c'est pas les extraterrestres. Hein. Les extraterrestres, c'est les ET, les êtres des ténèbres. ET, c'est êtres des ténèbres, comme j'avais vu dans le vidéo. Et EL, c'est les êtres lumineux. D'accord? Donc, on repasse à l'Algérie. À la France. Donc, il y a Raël et en France aussi, il y a Raël. Déjà, il y a le Ra qui est avec la France et l'Algérie. Il y a des autres pays, mais les principaux que l'Éternel m'a montré, c'est sorti Algérie. Parce que déjà, dans la France, il y a la lance. Lance phare. Lance rapide. Lancera F. C'est-à-dire lancera le F, le 6, l'inconnu. C'est-à-dire l'inconnu sera en France. Arcane FL, c'est-à-dire l'arcane 9 dans les cartes. Ensuite, on a Anal CFR, qui est l'anal 9. D'accord? Anal, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport, non pas l'anus, Sunna, c'est par rapport à Anal, c'est par exemple la sourate 69. Ça, c'est 369. Les trois phrases du verset 69. D'accord? Ensuite, on a l'encre. La France, il y a l'encre fla. Il y a Arena, il y a la référence canal, c'est-à-dire l'issue de secours, c'est la France. La référence canal, on a le crâne. Vous avez vu dans les films, on vous montre toujours qu'il y a un crâne. Il y a un crâne qui doit chercher la fin, donc ce sera ça. Il y a le crâne, folle, et on a enfla arc enfla. C'est-à-dire que la France, je vous dis vraiment, moi je vous l'ai dit depuis 2015, donc, c'était pas sur cette chaîne, c'est une autre chaîne avec des autres abonnés, mais comme ils aiment couper mes chaînes, voilà. Sur Facebook, on aime toujours me bloquer. Donc on a dans la France le flanc Héra. C'est aussi Héra, Isis et Héra. Dans mes noms, vous pouvez voir qu'il y a Héra. Donc le flanc Héra. C'est-à-dire que, comme ils disent qu'ils m'ont percé le flanc, mais c'est la fesse qu'on m'a percé, c'est-à-dire que la France tuera le mauvais, le faux Christ, Jésus. Donc c'est ce qu'ils vous ont montré, en fait, ils ont trahi les humains, les démons. Ils ont montré qu'il a été percé au flanc. Non, la France percera le Haddajal dans le flanc. Ils seront avec moi, Héra. Je ne vais pas dire que c'est moi qui vais le faire, mais ils seront avec moi. Donc, Agile, Ré, Raël. Donc, Raël et Gilles. Donc, pour l'Algérie, ça fait Raël et Gilles. C'est-à-dire la crainte. C'est-à-dire que les gens ils vont craindre les Algériens. Ils vont avoir peur. Il y en a aussi, et Gilles, ça veut dire aussi glis. C'est-à-dire que tu seras tellement gluant. Et on leur fera. C'est-à-dire gluant, c'est-à-dire qu'il y aura des morts quand même. Faut pas se leurrer.
Vous savez, là, ce sera une bonne mort. Hein. C'est pas une mort, c'est pour être vivant et rester dans la pénombre, c'est pas la peine. Hein. Moi, j'aime la mort. Hein. La mort, c'est aussi la mort. La mort. Donc, les Algériens vont faire partie du combat de la faim. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, Éternel, voulez-vous que je vous dise ça? Plus un autre. Non, franchement, faut pas désespérer. Franchement, même si on est peu, Éternel dit 10 000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, ça va aller. On va y arriver. Même si on sera peu, comme les 300. Ça, vous voyez que dans l'imam Mahdi, il y aura 313 compagnons. Parce que ça fait les 300 des Spartiates. Parce que les Spartiates signifient petit rat. D'accord? Spartiate. Donc on a Ra. Ra, on a P-E-T-I-T. Ra. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou 10 si je mets un S. Ra, petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il reste le Saint. Attendez. S, S, P, P, A, A, R, R, T, T, I, I, A. Oh, petit Sarah. Je savais pas que ma force était là. Sarah. Donc Sarah petit. Oui. Sarah petit, c'est les petits rats. Ils seront là. Vous pouvez mettre aussi Sarah, vous voulez petit haras. D'accord? C'est les petits haras, les Spartiates. Je préfère ça. Je peux mettre les petits haras, c'est les Spartiates. Donc les Spartiates, vous avez bien vu le film, ils sont 300. D'accord? Et comme vous avez bien vu, on met Issa, le Christ, avec ses 12 apôtres. Donc il y aura déjà 12 avec moi. Là, je sais qu'il m'en manque un peu, j'en ai déjà un peu qui sont déjà là. Mathias, ils sont toujours là. Et les filles aussi. Donc Issa et 12, ça fait Issa, donc moi, plus les 12, ça fait, on est 13. D'accord? Plus les 300 guerriers, ça fera 313. Et même dans Allah, tellement Allah, tout ce qui fait bon, dans Allah, vous pouvez voir aussi qu'il y a le 313. Donc ceux qui disent que le Mahdi c'est une fable, ben, on verra à la fin des temps si vous n'allez pas suivre la horde. Donc on a, oui, église, c'est Lyon est, quand je lis Lise, c'est mon prénom. Hein. On peut mettre Élise, ça peut faire Élise. Et je ne m'appelle pas Élise. J'ai déjà dit tout à l'heure, mon prénom commence par quoi? On va mettre Élise, c'est Lise. D'accord? Le Lys. Donc je préfère que je m'appelle Lys E. Lys Marie, c'est le 55. Isaïe 55. Lys Isg. C'est-à-dire Lyon est 7. C'est-à-dire que l'Éternel me donne son accord, il m'a tamponné 7. Donc l'église c'est bon. Vous pouvez. Le nom église est bon. Maintenant on a le nom, la mosquée. Mosquée, ça veut dire que Mosé. C'est-à-dire que la loi de Moïse. C'est vrai que la plupart le Coran est rempli de la loi de Moïse. Donc c'est aussi bon la mosquée. Il faut savoir que les femmes, à la base les femmes ne doivent pas prier avec les hommes. Ça je suis catégorique avec ça. Vous pouvez me dire non, on n'a pas, non. Vous n'avez pas, ce n'est pas dans les lois, ce n'est pas comme ça. Mais moi je n'adhère pas, je suis une femme, je n'adhère pas. Je peux déjà parler à des gens tête à tête, mais un homme, des fois quand tu donnes... bon après c'est vrai, moi j'ai une voix d'homme, donc ça peut... Ouais, mais non, je ne suis pas d'accord. Donc après on a la synagogue. Vous entendez, sin, en anglais ça veut dire péché. Synagogue. Vous voyez comme le signe. La cigogne, si ici, Gog en. Ça fait synagogue. Même il y a une marque à Lidl, c'est Sienne. Et en fait, ça s'écrivait à la base Suna Goje. Suna Goje, ce qui veut dire Suna ego G. C'est-à-dire que dans les synagogues, il y a beaucoup d'ego. Moi. Le que moi, ça veut dire Hoim, c'est Elohim, c'est pas vous. Nous, on est juste des êtres. Donc, on repart chez les œufs.
On repart chez eux. Donc, ce que tu as voulu vous montrer. Donc, à la mosquée, c'est bon. L'église, c'est bon. Bon, l'église aujourd'hui, je sais pas, mais là, vous voyez une mosquée, les femmes sont pas, une église où les femmes sont pas voilées, où on voit vos pieds. Normalement, il faut être nu-pied, hein, pour que votre corps. Et c'est mieux les églises ou les mosquées à l'air, pas dans les murs. Là, il y a des murs, mais bon, des fois, on ne peut pas faire autrement. D'après les humains, je préfère payer seul chez moi. Donc, après, on en est l'aile de l'autruche se déploie joyeuse, on dirait l'aile le plus mage de la cigogne. On y voit une comparaison entre deux créatures de l'Éternel. Là, c'est pas bon. Alors que la cigogne ne cache pas son Gog, si, comme on l'a dit, en signe, sien et Gog, nice. Cigogne, ça veut dire nice Gog. Ah oui, d'accord. Je reprends. Cigogne. Nice Gog. Gog et Magog, hein. C'est la cigogne. Donc, on ne parle pas de cigogne, c'est pas le signe. Ok. Donc, la cigogne n'a rien à voir à la autruche. Hein. Donc, votre comparaison, je vais vous expliquer pourquoi l'autruche, elle est comme ça. On l'a vu tout à l'heure, de toute façon. Donc, oui, elle ne volera point. L'oiseau, sa tête a la forme d'une main. C'est vrai que l'autruche, on limite, on prend la main. C'est le iode, en fait. On prend la main et le bras, et on peut mettre une voiture, on sait que c'est l'autruche. Mais ça veut dire le iode. Donc le iode est grand comme une autruche. Parce qu'une autruche, elle peut faire 2 mètres. Bon, moi, je fais 1m83. Je fais 1m83. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Là, c'est écrit dans la Bible. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Il les fait chauffer sur la poussière. Mais nous sommes tous poussière, nous allons revenir à la poussière. L'Éternel dit toujours ai-je besoin de vous pour nourrir les oiseaux? D'accord? Ok, mais regardez la punchline que l'Éternel va mettre. Donc, à la terre-mère, nous sommes poussière, ressusciter et prendre vie, et la mort, non. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je lis. On continue la Bible. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle, et ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Donc, en gros, la Bible dit que l'autruche abandonne ses enfants. Au lieu que j'ai bien lu dans la science, le père s'occupe le jour et la mère la nuit. D'accord, elle abandonne ses enfants. Il n'y a pas de souci. Regardez ce que l'Éternel dit à propos de la perdrix. Jérémie 17, verset 11. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne et en fin de compte, il n'aura été qu'un fou. Cela veut dire que la perdrix couvre même des œufs qui ne sont pas à elle, c'est-à-dire qu'elle s'occupe même des autres enfants, on va dire. On va imaginer la chose. Donc, elle couvre des enfants, mais à la fin, ses œufs partent. Et il abandonne, c'est ça que c'est pas la mère. Ça, c'est Jérémie 17, verset 11. Et on n'a pas fini pour l'autruche. Car la sagesse, ils disent que l'autruche, verset 17, hein, car la sagesse lui a été refusée, tout comme l'intelligence en partage. Et regardez bien, ils ont mis Dieu. Au lieu que l'Éternel fait tout Allah, ou fait tout avec amour. Toutes ces créatures ont été faites avec amour et il sait ce qu'il donne à d'autres et il sait ce qu'il ne donne pas à d'autres. Donc, pourquoi la Bible se permet de dire car Dieu a enlevé la sagesse, a refusé l'intelligence en partage? Non, c'est faux. Regardez la perdrix. C'est tout l'inverse. Elle couvre tout le monde, mais elle ne sert à rien, c'est pas elle. Au lieu que l'autruche pond. Et si elle ne reconnaît pas ses œufs, elle les abandonne. Quand elle se lève et prend sa course, regardez l'Éternel, 18, il reprend la punchline. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Donc là, c'est l'Apocalypse. Elle se rit du cheval et de son cavalier. D'accord? Donc on va reprendre sur les œufs. Là, chez les chrétiens. Parce que là, on a vu, c'était les premiers qu'on a fait. C'était avec Mohammed, mythologie égyptienne. La sourate, Mohammed avait tout dit. Il a bien spécifié que c'était l'autruche. Et l'Égypte, loi. Ok. Donc là, on va voir chez les chrétiens. Comme un tombeau, il enferme la vie, symbolisant le Saint-Sépulcre de Jésus. Non, le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Parce que dans le livre, il n'y a pas de mot Dieu. Dans le livre, il n'y a pas de mot Dieu ou Jésus. Donc, le sépulcre de Jérusalem, auquel Issa le Christ est ressuscité le matin de Pâques.
C'est pour cette raison que l'œuf est un attribut chrétien de la fête de Pâques. Donc même les chrétiens utilisent l'œuf. Et regardez, la fête de Pâques, c'était quand aujourd'hui, cette année, excusez-moi. C'était le 4 avril. Donc ça fait un 4-4 encore, comme on l'a vu tout à l'heure, les MD. Le 4 avril, le jour éphéméride Isidore. D'accord? Isidore. Isidore le citadin. Bah oui, je suis le chat dans la ville. Je suis un Isidore. C'est le chat dans la ville. On en reprend tout à l'heure. C'est le chat. Isidore et le chat. Donc il ne faut pas oublier qu'aussi 22 avril, hein, c'est-à-dire c'est le jour de naissance de Mohamed, ça fait aussi un 4-4. D'accord? Donc Isidore, le citadin, c'était le jour de Isis et ça fait aussi, c'est. Donc comment ça s'appelle? Ça fait aussi don or. Bon, c'est écrit le jour, mais moi j'ai regardé, c'est don or. Le don en or. Je vous mets le truc à côté là. Donc, Pâques. Pourquoi Pâques c'est relié avec les œufs et un lapin? Déjà, il faut savoir que le lapin, c'est les mauvais esprits, c'est Satan. D'accord? Les playboys, tout leur clique là. Leurs petits qui veulent, eux, qui sont toujours après l'heure parce qu'ils savent que le temps est compté pour eux. Nous, on marche tranquillement. Donc, Pâques, apparemment chez les Hébreux, il n'y a pas le S, mais ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas du 19, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du Coran. Ça fait Cupose, donc pour les chrétiens. Cupose. D'accord? C'est-à-dire que l'élu, l'Éternel est en pause. Il n'est pas mort, il est en pause. 3 jours. Ça veut dire Pâques, hein? C'est pas mort. P-A-U-S-E. C'est une pause. Le Q en pause. D'accord? C'est-à-dire que c'est même pas la mort à lui, c'est en pause. Maintenant, la Pâques, chez les Juifs, c'est Q Pessa. Vous voyez, c'est la fête du Pessa. Donc pourquoi il n'y a pas de S? Il y a un S. Q, c'est le Pessa, c'est l'Exode. Ils sortaient de la mort, de l'esclavage, jusqu'à la vie, chercher la liberté. Et même pour vous dire que dans le Pessa, il y a un rituel à faire. On plonge l'œuf dans de l'eau salée. En souvenir de la perte de leur indépendance. Donc là, on arrive. Maintenant, on est dans l'Afrique subsaharienne. On parle encore de l'œuf. Dans la mythologie Kotoko, Cameroun, Tchad, Nigeria, 14 mondes tiennent sur la tête de la gazelle. Les cieux, la terre. Vous voyez? De la gazelle posée sur une terre en équilibre sur un taureau dont les pattes baignent dans un lac. Le tout est contenu dans un œuf. Vous voyez? C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas le livre, vous voyez qu'Allah, l'éternel Ra, Allah passe où il veut. C'est pas parce que vous êtes dans une religion que vous êtes pensé que vous avez le monopole. L'éternel Ra ou Allah passe par qui il veut. L'éternel est partout, omnipotent. Il n'est pas que dans un livre. Sa force, vous ne pouvez pas l'analyser ou la décrire. Donc, le plus ancien Coran, voilà, vous avez vu, le plus ancien Coran est muni d'une couverture spéciale et a été en manuscrit sur la peau d'une gazelle. Donc, ça rejoint la mythologie Kotoko. Kotoko. Ah, la mythologie Kotoko. Donc, la gazelle sous-hautement. Dans la Bible, la gazelle est l'animal le plus gentil. Il est nommé plusieurs fois dans Cantique 2, verset 9-17. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, à un jeune faon. Voilà qui se tient derrière notre mur. Il guette par la fenêtre, il épie les treillis. Cantique des Cantiques 2-17. Avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres revient, sois semblable, mon bien-aimé, à une gazelle, un jeune faon sur les montagnes du partage. Déjà, l'Éternel, il vous montre que déjà son bien-aimé, c'est la chamelle d'Allah. Et son bien-aimé est la gazelle. Donc ça ne peut pas être un homme, je ne sais pas. C'est logique. La gazelle en hébreu se dit tsebi. D'accord? Une tsebi qui traduit le daim. Les amis. Le daim, c'est les amis de la vérité. Vous savez, ce sont dans l'islam. Plus précisément, l'antilope. C'est vrai que moi, si on regarde mon visage de face, quand ils ont peur de me regarder, ils disent que je ressemble à une antilope. J'ai des très grands yeux. À une antilope qui est Sia, parce que vous voyez bien, Satis, c'est ça. L'antilope, je vais vous mettre, c'est Satis. Hein. Vous voyez, tout vient de l'Égypte.
Mohamed le sait, tout le monde le sait de toute façon. Donc, Satis, la gazelle, c'est moi. L'antilope, c'est l'antilope gazelle. Donc, vous voyez qu'il y a Sia. Sia, c'est moi. Bon, vous pouvez mettre Issa. Hein. Issa. Il reste ST. Ça fait Saint Sia, Saint Issa. C'est l'antilope. C'est pas moi. Vous avez bien vu, c'est écrit. Voilà. On demande au Rasoul Mohamed au sujet de la terre. Là, j'en parle. Je suis au 14. Hein. On est encore au Kotoko. On demanda au Rasoul Mohamed au sujet de la terre. Y en a-t-il 7? Le Rasoul Mohamed répondit, oui, il y a 7 cieux. Et il psamoldia Coran LX. Verset 12, hein, vous vérifiez. Allah créa 7 cieux et 7 terres. Quelqu'un reprit, alors nous sommes sur la face de la première terre. Et le prophète répondit, oui, sur la deuxième, il y a les créatures qui obéissent et ne sont pas rebelles. Sur la troisième, d'autres créatures. Sur la quatrième, un rocher poli. La cinquième est formée d'une petite quantité d'eau. La sixième est de l'argile portant le trône d'Oubab, d'Eblis. La septième est un taureau. Les terres reposent sur la corne du taureau, le taureau sur un poisson, le poisson sur l'eau, l'eau sur l'air, l'air sur le sol humide, Tara, auquel s'arrête la science des savants. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire. Mais ça reparle du Kotoko, parce qu'en fait, quand on vous parle de la science, le taureau, en fait, c'est Halkeder, qui tient tout, c'est le ver Osiris, c'est Isis, le Gémeaux, c'est le côté homme-femme que j'ai, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quand on vous dit que la mythologie des Kotoko, dit que tout tient sur un œuf, il y a une gazelle, excusez-moi la gazelle, qui tient sur un taureau, d'accord? Qui tient sur un taureau, mon vieux taureau, excusez-moi, mon vieux taureau, c'est un hippopotame on dirait, et le taureau est sur un lac. Donc c'est ce que Mohamed a dit, et là il y a les 14 qui tiennent tout, parce que la gazelle est liée au taureau, d'accord? Donc c'est pour ça que Mohamed vous a bien dit, sur la corne du taureau, le taureau sur un poisson. En fait ici il y a le poisson. Sur le poisson, sur l'eau, l'air, sur l'air. Ça, je vous mets tout de suite Al-Kéder. Et sur le poisson, le saumon, qui est en fait le lion, qui représente encore Isis. Voilà. Dans la mythologie maori. Voilà, donc après, c'est que de la lecture. Donc, vous avez bien vu, là, on voit très bien, là, je vous ai lu, on voit très bien que tout est lié à l'œuf. D'accord? Donc c'est le chaos. Shoha se. Le chaos c'est Shoha se. Ok? Donc tout est lié à l'œuf. Donc à l'air. L'air qu'on a mis l'air pour l'éternel. J'efface tout. Et là on va passer aux autres. Là c'est fini pour le haut. J'ai tout dit avec le 5 éléments. 4 sur 5 prières par jour. J'ai dit au 5. Mais des fois, vous savez, je vous dis ça et l'éternel me montre encore les autres choses. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, le feu, donc c'est l'œuf qui est sorti. Et de l'œuf qui a été ouvert, l'air est sorti. Comme je vous l'ai montré, l'air, c'est Ra. Le nom de Ra est à l'intérieur. Donc, il est sorti par I. Vous voyez, j'ai aidé l'éternel. Bon, pas j'ai aidé l'éternel, ça suffit, mais voilà. J'ai fait le mieux que je peux pour servir l'éternel. Rawallah. Que je fais tout selon sa volonté. Donc, le R. Donc, après, on a l'eau. De toute façon, l'eau, éternel est la source. Donc, on a besoin de l'eau dans l'éternel. D'accord? ER, l'air est sorti. Et il nous reste la terre qui est divisée. Et là, ça fait le ciel qui est vers l'air, qui est l'air. Je donne juste qui a fait l'air. D'accord, qui est sorti Héra, tout est sorti soleil, par le feu, Égypte, sortira par l'air. C'est ça que je vous dis que c'est la première R, l'âge R, c'est par le nom de Ra, la numérologie est sortie. Et terre, c'est Toré, Toréador. Vous voyez, Toré, excusez-moi. Toré, ça fait Ré, Tor. Comme je dis, le marteau c'est Ré, Tor. Donc, c'est encore avec la terre
c'est le taureau. De toute façon, le taureau, c'est un signe de terre. D'accord? Signe de terre, vous avez tous les signes astrologiques. Et bon, je ne vais pas passer sur. Vous pouvez aller dans d'autres chaînes pour regarder les signes astrologiques, air, feu, vous êtes tous liés. Bon, moi, je suis. Vous devez être par 3 comme l'état. Signe solaire, signe lunaire et le signe caché. L'ascendant. Donc, on a les 4 éléments, on a tout. Donc là, demain, je dois faire sur Pararabram, qui est un autre nom de l'éternel chez les hindous, qui est la force du 1 aussi, 91. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec toutes les autres écrits qu'il y a eu, sauf que les Indiens, les hindous et les autres ont tout lié comme les Égyptiens. En fait, ils ont divinisé les messagers. D'accord? Donc là, l'œuf c'est fini. Le haut qui est là-haut, l'eau, c'est fini. Donc, j'espère que cette vidéo, vous avez compris un peu. Là, la vidéo représente les liens qu'il y a entre nous tous, en fait. Parce qu'il faut tous être assemblés, il faut tous se comprendre, parce que Allah, là-haut, l'éternel Ra, qui est l'éternel Ra, a mis l'amour partout. Donc, il suffit de savoir ce qu'ils font les autres, pour voir où Allah est. Parce qu'Allah est partout. Bon. Je vais commander un autre stylo noir. Parce que là, vous savez, quand je suis en rouge, je suis comme un taureau, moi, toréador. Quand je vois du rouge, ça me rend malade. Allez, au tep.